La vie heureuse de Perséphone. Dans un jardin luxuriant, baigné par la lumière dorée du soleil, Perséphone, la belle déesse des fleurs, dansait parmi les fleurs avec ses amies nymphes. « Regardez ces magnifiques coquelicots !» s'exclama-t-elle, éblouie par la beauté de la nature. Déméter, sa mère, la regardait avec fierté. « Ma précieuse fille, tu es la joie de ce jardin », lui disait-elle avec tendresse. Perséphone, aux cheveux dorés et aux yeux scintillants, aimait explorer le monde qui l'entourait. « Je veux découvrir chaque coin de ce jardin », affirmait-elle, courant joyeusement d'une fleur à l'autre. Ses amis l'accompagnaient, riant et chantant. « Perséphone, tu es la reine des fleurs », l'appelait-elle, admirant sa beauté. Un jour, alors qu'elle jouait près d'un champ de fleurs, Perséphone remarqua une magnifique fleur d'une couleur éclatante. « Regardez cette fleur. Elle est si belle », s'écria-t-elle, fascinée. Alors qu'elle s'approchait, le sol trembla soudainement, et une fissure s'ouvrit devant elle. « Que se passe-t-il » s'exclama-t-elle, perplexe. Sans prévenir, Hadès, le dieu des enfers, surgit de la fissure. « Viens avec moi, Perséphone. Je t'emmène au royaume des morts, annonça-t-il avec une voix puissante. Perséphone, effrayée, se recula. « Non. Laissez-moi tranquille, » s'écria-t-elle, mais Hadès la saisit et l'entraîna avec lui dans les ténèbres. L'enlèvement par Hadès. Dans les profondeurs du royaume des enfers, Perséphone se réveilla, désorientée. « Où suis-je » murmura-t-elle, regardant autour d'elle avec crainte. Le paysage était sombre et froid, contrastant avec la chaleur du jardin. Hadès, se tenant près d'elle, lui dit « Bienvenue dans mon royaume, Perséphone. Ici, je te ferai ma reine. Je ne veux pas rester ici. Je veux retourner chez ma mère » s'écria-t-elle, le cœur lourd de tristesse. Hadès, bien que charmé par sa beauté, ne comprenait pas sa douleur. « Tu es en sécurité ici, et je te donnerai tout ce que tu désires » lui promettait-il, mais ses paroles ne réchauffaient pas son cœur. Perséphone, déterminée à retrouver la lumière, décida d'explorer les enfers. « Peut-être que je trouverai un moyen de m'échapper » pensa-t-elle, se frayant un chemin à travers les ombres. Elle rencontra des âmes perdues, qui lui racontèrent leurs histoires tristes. « Nous avons besoin de lumière, comme toi » lui dirent-elles, touchées par sa présence. Pourtant, alors qu'elle se promenait, une étrange mélancolie s'installait en elle. « Je ne peux pas oublier ma vie sur terre, ma mère, et le jardin » se disait-elle, consciente de l'absence de chaleur qui l'entourait. Hadès, voyant sa tristesse, commença à comprendre la profondeur de son chagrin. « Je vais tout faire pour te rendre heureuse ici » lui promit-il, bien qu'il ne puisse remplacer son foyer. La douleur de Déméter. Pendant ce temps, Déméter, la déesse de l'agriculture, ressentait une grande détresse. « Ma fille, où es-tu » pleurait-elle, cherchant désespérément Perséphone. Elle parcourait la terre, appelant son nom. « Je ne peux pas vivre sans toi » s'écriait-elle, son cœur brisé. Déméter, en colère et triste, décida de ne plus faire pousser de culture. « Si ma fille ne revient pas, la terre sera stérile » déclara-t-elle avec détermination. Les mortels, voyant la terre devenir aride, commencèrent à souffrir de la famine. « Ô Déméter, fais pleuvoir et fais croître nos récoltes » implorait-il, mais la déesse ne pouvait se résoudre à sourire sans sa fille. Chaque jour, elle se lamentait, errant dans les champs, pleurant la disparition de Perséphone. « Je dois retrouver ma fille, peu importe le coût » se promettait-elle, consciente que sa douleur affectait le monde entier. Déméter décida de se rendre chez Zeus, le roi des dieux. « Je dois retrouver Perséphone. Aide-moi » implora-t-elle. Zeus, touché par la détresse de Déméter, comprit qu'il devait agir. « Je ne peux pas laisser la terre souffrir ainsi. Je vais parler à Hadès et voir ce que je peux faire pour ramener Perséphone » annonça-t-il, résolu à rétablir l'équilibre. La négociation de Zeus. Zeus, après avoir pris conscience de la situation désespérée, se rendit dans le royaume des enfers pour parler à Hadès. « Hadès, j'ai besoin de te parler de Perséphone » annonça-t-il, son visage sérieux. Hadès, surpris, répondit « Pourquoi devrais-je la laisser partir? Elle est ma reine maintenant. » Écoute, Hadès. Déméter souffre de la perte de sa fille, et la terre est en train de mourir. Si tu ne la laisses pas retourner sur terre,
tout l'équilibre de la nature sera perturbé, expliqua Zeus, conscient des conséquences. Hadès, réalisant l'importance de la situation, réfléchit un instant. Je l'aime, Zeus. Elle est la lumière de mon royaume, mais je comprends la douleur de Déméter. Que proposes-tu? Demanda Hadès, son regard se radoucissant. Zeus, voyant une lueur d'espoir, répondit, permettons à Perséphone de retourner sur Terre pendant 6 mois chaque année, pour qu'elle puisse retrouver sa mère. Les autres 6 mois, elle reviendra ici. Hadès, bien qu'hésitant, accepta finalement l'accord. D'accord, mais je veux que Perséphone revienne ici, car je ne peux pas vivre sans elle non plus, annonça-t-il, conscient de son attachement. Zeus hocha la tête. C'est un compromis. Cela apportera l'équilibre entre le monde des vivants et des morts. Le retour de Perséphone. Zeus se rendit alors dans les enfers pour annoncer la nouvelle à Perséphone. Perséphone, Hadès a accepté de te laisser retourner sur Terre pendant 6 mois, annonça-t-il avec un sourire. Les yeux de Perséphone s'illuminèrent. Vraiment? Je peux revoir ma mère, s'exclama Théel, le cœur plein d'espoir. Hadès, bien que triste de la voir partir, s'approcha d'elle. Mais souviens-toi, ma reine, tu dois revenir ici. Je ne peux pas vivre sans toi, lui dit-il avec douceur. Perséphone, touchée par ces mots, lui répondit, je promets de revenir, Hadès. Je ne veux pas te laisser dans l'obscurité. Elle émergea des profondeurs des enfers, le cœur battant d'excitation. À mesure qu'elle montait vers la lumière, elle sentit la chaleur du soleil sur sa peau. Je suis enfin de retour, s'écria-t-elle, courant vers le jardin qu'elle avait entaimé. Déméter, apercevant sa fille, se précipita vers elle. Ma précieuse Perséphone, pleura-t-elle en la serrant dans ses bras. Je suis désolé, maman. Je suis revenu, répondit Perséphone, les larmes aux yeux. Les 2 déesses se retrouvèrent, le cœur débordant d'amour. Ensemble, nous allons faire fleurir la terre à nouveau, s'exclama Déméter, pleine de joie. Le jardin, une fois stérile, commença à fleurir sous le regard bienveillant de Déméter et de Perséphone. La renaissance des saisons. Avec le retour de Perséphone, la terre revit. Les fleurs éclatèrent en couleurs vibrantes, et les récoltes prospérèrent. Regardez, tout reprend vie, s'exclama Perséphone, émerveillée par la beauté du jardin. Déméter, les larmes aux yeux, la remercia. Grâce à toi, la terre est à nouveau fertile, dit-elle, reconnaissant l'importance de sa fille. Les mortels, voyant la renaissance de la nature, célébrèrent avec des fêtes. Ô Déméter et Perséphone, nous vous remercions pour cette abondance, chantait-il, rendant hommage aux déesses. Les rituels de la fertilité fleurirent, et les villageois se rassemblaient pour prier et offrir des offrandes. Perséphone, tout en savourant la beauté de la vie, commença à ressentir une mélancolie. Je vais devoir retourner aux enfers dans 6 mois, se disait-elle, consciente du cycle inévitable. Mais je vais en profiter tant que je le peux, se promettait-elle, déterminée à savourer chaque instant. Elle partageait des rituels avec les mortels, leur enseignant l'importance de la terre et des saisons. Chaque fleur est un symbole de vie, leur disait-elle, inspirant les gens à chérir la nature. La joie régnait, et le jardin était devenu un lieu de rassemblement pour tous. L'anticipation du retour. Au fil des mois, la date du retour de Perséphone approchait. « Je ne veux pas partir, maman !» s'exclama-t-elle, le cœur lourd. Déméter, comprenant sa peine, lui répondit, « Je sais, ma chérie. Mais souviens-toi que le cycle de la vie doit continuer. » Perséphone, en regardant les fleurs s'épanouir, ressentait une profonde connexion avec la terre. « Je vais toujours revenir, et je ferai tout pour que la terre prospère, » affirma-t-elle avec détermination, consciente de son rôle unique. Mais la peur de l'inconnu la tourmentait. « Que va-t-il se passer lorsque je serai dans les enfers ?» se demandait-elle, anxieuse. Déméter, voyant l'anxiété de sa fille, l'encouragea. « Tu es forte, ma fille. Tu as le pouvoir de transformer même les ténèbres en lumière, » lui dit-elle, rassurante. Ensemble, elles passèrent leurs derniers jours ensemble à profiter du jardin, à célébrer la beauté de la vie. Les mortels, également conscients de l'approche de la séparation, préparèrent des offrandes pour Perséphone. « Nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous, » disait-il, honorant la déesse de la fertilité. Perséphone, émue par leur dévotion, se promettait de toujours veiller sur eux, même de loin. Le retour aux enfers.
Le jour de son départ arriva, et le cœur lourd, Perséphone se dirigea vers la fissure qui la ramènerait aux enfers. « Je reviendrai, maman, lui promit-elle, les larmes aux yeux. » Déméter, la voix tremblante, lui répondit, « Je t'attendrai, ma chérie. Souviens-toi, tu es l'espoir de la terre. » Avec un dernier regard, Perséphone s'engouffra dans la fissure, la lumière du jardin disparaissant derrière elle. En entrant dans le royaume des enfers, elle sentit la froideur et l'obscurité l'envelopper. « Hadès, je suis de retour, » annonça-t-elle, essayant de masquer sa tristesse. Hadès, la voyant, s'approcha avec un sourire. « Mon amour, je t'ai attendu, » lui dit-il, conscient de la difficulté de son retour. Perséphone, bien que soulagée de retrouver Hadès, ressentait une mélancolie profonde. « Je vais devoir m'habituer à la nuit à nouveau, » pensa-t-elle, consciente des défis à venir. Elle se mit à explorer le royaume des morts, déterminée à apporter un peu de lumière dans cet endroit sombre. « Je vais faire en sorte que ce royaume ne soit pas seulement un lieu de souffrance, » se promit-elle, consciente de sa capacité à influencer même les ténèbres. La vie dans les enfers. Dans les enfers, Perséphone commença à s'adapter à sa nouvelle vie. « Je vais apporter un peu de lumière ici, » se disait-elle, déterminée à transformer le royaume souterrain. Elle commença à interagir avec les âmes perdues, leur apportant réconfort et espoir. « Vous n'êtes pas seuls, je suis ici pour vous aider, » leur disait-elle, apportant un peu de chaleur dans l'obscurité. Hadès, impressionné par son courage, lui demanda « Comment peux-tu rester si positive ici ?» Elle répondit avec un sourire « L'espoir est une flamme, même dans les ténèbres. » Elle commença à organiser des rituels pour les âmes, encourageant la mémoire et l'honneur de leur vie passée. Les âmes, touchées par sa bonté, commencèrent à se rassembler autour d'elle. « Nous avons besoin de ta lumière, Perséphone, » dirent-elles, reconnaissant son pouvoir. Elle leur enseigna à célébrer la vie qu'ils avaient eue, transformant la douleur en souvenirs honorables. Hadès, réalisant l'impact de Perséphone, l'observait avec respect. « Tu es vraiment ma reine, » lui dit-il, conscient qu'elle avait apporté un changement positif dans son royaume. Perséphone, heureuse de contribuer à la transformation des enfers, se sentit enfin à sa place, même dans l'obscurité. L'harmonie des saisons. Au fil des saisons, le cycle de la vie continue. Chaque fois que Perséphone retournait sur terre, les fleurs fleurissaient et les récoltes prospéraient. « C'est notre cycle éternel », affirmait-elle au printemps, en savourant la beauté de la vie. Son retour apportait joie et abondance, tandis que son départ marquait le début de l'hiver. « C'est un équilibre parfait », pensait-elle, consciente que chaque saison avait son importance. Déméter, heureuse de retrouver sa fille, la remerciait chaque fois. « Grâce à toi, la terre est en vie », lui disait-elle, célébrant leur lien. Perséphone, en tant que déesse des saisons, était devenue un symbole de renouveau et d'espoir. « Je ne suis pas seule dans ce voyage », se disait-elle, réalisant que chaque retour et chaque départ étaient essentiels pour l'équilibre de la nature. « Je vais toujours être là pour guider les âmes, que ce soit dans la lumière ou dans l'obscurité. » Ainsi, l'histoire de Perséphone perdura à travers les âges, inspirant des générations à chérir les cycles de la vie, à respecter la terre et à célébrer les merveilles de chaque saison. « Je suis Perséphone, et je suis la lumière dans les ténèbres », déclarait-elle avec fierté, consciente de son rôle unique dans le monde.